Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 10e épisode de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Zen Body. Zen Body, pourquoi faire? Zen Body pour perdre des graisses, pas pour perdre du poids. Mais quelle est la différence entre perdre des graisses et perdre du poids? Pour comprendre cette différence, regardons quelle est la composition de notre corps. Notre corps se compose de 3 parties. La partie la plus importante est l'eau, qui représente 60 à 70% de notre poids total. Ensuite, la masse maigre, qui est essentiellement faite de muscles et d'os, et qui représente 20 à 30% de notre poids total. Et enfin, la masse graisseuse, qui représente 5 à 30% de notre poids total, selon notre corpulence. Lorsqu'on perd du poids, on perd principalement de l'eau, du muscle et de la graisse. Mais ce n'est pas si bon que ça, parce qu'on a besoin de l'eau, et que bien évidemment, on ne veut pas perdre du muscle. Donc, les scientifiques ont cherché un moyen de perdre de la graisse sans perdre du muscle, tout en tenant compte que nous devons toujours boire de l'eau. Donc, que se passe-t-il en termes d'énergie lorsqu'on ingère de la nourriture? La nourriture est décomposée en macronutriments, soit en gros les protéines, les graisses, les glucides, et en micronutriments, soit des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Tous ces nutriments traversent la barrière intestinale pour aller dans le sang. Les glucides vont d'abord dans le foie afin d'être stockés sous forme de glycogène. Mais l'espace est très restreint. Tout cela est contrôlé et géré par un duo d'hormones opposées appelées insuline et glucagon. Mais si nous n'avons pas un besoin immédiat d'énergie, ou si le stock dans le foie est plein, alors les glucides sont transformés en gras, puis directement dirigés vers les cellules graisseuses. C'est ainsi que l'on prend du poids en mangeant trop de pâtes, de pizza, de gâteaux, de pain, de sucre et de boissons sucrées. Les protéines sont envoyées là où c'est nécessaire. Mais si besoin, elles peuvent aussi être transformées en gras. Les graisses sont généralement directement envoyées vers les cellules graisseuses. Et plus vous mangez de gras, plus vous le gardez. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le gras se trouve dans la cellule graisseuse? Comme je vous l'ai dit, nos gènes sont destinés à conserver l'énergie et hésitent à la laisser quitter la cellule. C'est pourquoi Dame Nature a construit un réseau d'hormones sophistiqué qui permet de contrôler l'entrée et la sortie de gras de la cellule graisseuse. Les hormones les plus importantes sont celles qui contrôlent notre faim. Et comme d'habitude dans la physiologie de l'homme, 2 hormones s'opposent. La gréline, l'hormone de la faim, est celle qui se libère et nous demande de manger lorsque notre estomac est vide. La leptine, l'hormone de la satiété, est celle qui se libère et nous dit d'arrêter de manger lorsque notre estomac est plein. L'adiponectine est une hormone uniquement produite dans le tissu graisseux.
qui agit avec la leptine et l'insuline. G3-PDH n'est pas une hormone, mais une enzyme. Et c'est le méchant dans l'histoire, parce qu'une fois libérés, tous les glucides seront transformés en gras. La norépinéphrine est une hormone qui augmente la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur par le corps, et aide donc à brûler plus de graisse. Que se passe-t-il lorsque l'on devient obèse? Notre tissu graisseux, en particulier le tissu abdominal, deviendra le réservoir de molécules très agressives, qui vont créer un syndrome inflammatoire silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces mauvaises molécules vont obliger la leptine et l'insuline à arrêter leur travail, en créant un cercle vicieux dans lequel la leptine ne pourra plus jouer son rôle de contrôleur de satiété et vous laissera avec une sensation de faim tout le temps. Vous mangez donc beaucoup, mais l'insuline ne peut pas jouer son rôle avec le sucre et le gras. Le sucre va donc augmenter dans le sang et créer ainsi des diabètes de type 2. L'adiponectine, le partenaire de la leptine, n'est plus fonctionnel. C'est un véritable désordre qui amène de nombreuses maladies chroniques, comme les diabètes et le cancer. C'est pourquoi Jeunesse a créé ZenBody, une gamme de 3 produits conçus pour vous aider à perdre de la graisse tout en préservant autant que possible votre masse maigre intacte. ZenBody est une gamme de 3 produits conçus pour 3 objectifs. Stopper les fringales, commencer à brûler les graisses, reconstruire les muscles. Voyons le premier, ZenShape. ZenShape est conçu pour vous aider à retrouver un niveau acceptable de leptine et d'adiponectine pour vous éviter les fringales et la sensation de faim. L'ingrédient principal est l'Irvingia gabonensis, connue comme la mangue africaine. Combiné à du thé vert et de l'acétone de framboise, c'est la meilleure chose que vous puissiez essayer si vous avez un gros appétit. La mangue africaine va vous aider à réguler le taux de leptine. L'acétone de framboise va rechercher toutes les cellules graisseuses de votre corps pour les transformer en énergie en augmentant les niveaux d'adiponectine. Le thé vert maintiendra les taux d'épinéphrine et aidera à brûler les graisses. Ensemble, les 3 ingrédients réduiront le taux de G3-PDH ainsi que le risque de convertir le sucre en graisse. ZenShape est proposé en gélules et nous recommandons de prendre 2 gélules 2 fois par jour, si possible avant les repas. Les femmes enceintes ou allaitantes ou quiconque ayant des problèmes médicaux doivent consulter un médecin avant de prendre ZenShape. Voyons maintenant le deuxième, ZenFit. ZenFit a été conçu pour minimiser la perte de muscles et regagner les muscles perdus. C'est une boisson à base d'acides aminés qui se présente sous forme de sticks. Vous mélangez un stick à 300 ml d'eau froide que vous buvez 30 à 60 minutes avant vos 2 repas principaux avec les gélules ZenShape. Chaque stick contient 20 grammes de protéines de haute qualité, plus des acides aminés à chaîne ramifiée, plus un ajout de L-leucine.
Les acides aminés sont essentiels à votre santé, mais votre corps ne peut pas en produire par lui-même. Plus nous vieillissons, plus il est difficile de faire et maintenir du muscle, même avec des exercices. Cependant, les études ont montré que ce dont nous avions le plus besoin, c'était d'un acide aminé appelé L-leucine. Et Zenfit en a. L-tyrosine augmente le métabolisme de base et maintient la production de la glande thyroïdienne, qui peut chuter en période de régime. Et Zenfit a de la L-tyrosine. Les acides aminés à chaîne ramifiée sont particulièrement importants pour économiser ou reconstruire des muscles stimulés par les exercices. Zenfit en a. Enfin, les acides aminés activent également les neurotransmetteurs du cerveau, qui contribuent à améliorer votre humeur. Voyons maintenant le dernier, ZenPro. La protéine est l'ultime source d'énergie du muscle. Voilà pourquoi nous avons mis dans ZenPro un mélange de protéines de qualité, petit lait, riz, pois et poudre de graines de chia. La formule de ZenPro contient également un mélange probiotique de bactéries saines pour optimiser la digestion et vous aider à rester mince. Versez un sachet dans 300 ml d'eau froide, de lait de riz ou d'amande, que vous consommerez comme en cas, 1 ou 2 fois par jour, n'importe quand pendant la journée. Comment voir les résultats? Normalement, vous montez tous les jours sur la balance pour voir vos progrès. Ne faites pas ça avec ZenBody. Utilisez un autre outil. La première chose à faire est de savoir si vous avez trop de graisse. Pour cela, il existe énormément d'outils, et certains sont très chers. Mais le meilleur de tous, le plus précis, c'est un mètre ruban pour mesurer le tour de taille. Assurez-vous de prendre la longueur nécessaire et placez le mètre ruban au niveau du nombril. Pour une femme, un tour de taille de moins de 80 cm, c'est bien. Mais s'il est entre 80 et 88 cm, il y a quelques risques, mais quand même rapidement réversibles. Au-dessus de 88 cm, les risques de maladies cardiovasculaires et autres maladies chroniques sont relativement importants. Chez l'homme, votre santé est un risque au-dessus de 94 cm. Et ce risque est encore plus élevé au-dessus de 102 cm. Votre tour de taille sera votre guide durant votre voyage vers une meilleure santé. En attendant, si vous voulez optimiser la valeur et les résultats de ZenBody, vous devez améliorer votre façon de vivre. Je m'appelle William Amzalag. À bientôt pour un prochain épisode. Merci. Jeunesse, we are redefining youth.